What's up mon ami et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Greg l'Ancien, c'est la deuxième de la chaîne. Aujourd'hui on va parler micro-aventure, donc fais ton sac, remplis ta gourde et c'est parti! Bon et bien bonjour, je sais pas ce qui m'attend. Il est actuellement 5h30 du matin. Je ne sais pas ce qu'on fait. Chut. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Tu as appris quoi? Il y a quoi derrière? Je sais pas. Fougasse. Salut. Fougasse. Il y a la lune. T'es en mode vidéo. Pourquoi tu passes ta grosse? C'est en mode vidéo parce que je suis jamais. Ouais. Alors avant de parler de la micro-aventure, on va d'abord parler de sa grande sœur, l'aventure avec un grand A. Alors le mot aventure, il vient du latin advenire, qui signifie tout simplement quelque chose à venir. C'est au Moyen-Âge qu'il va englober une notion de risque et de danger. Viennent s'ajouter au concept d'aventure les expéditions à but scientifique, notamment avec Tom Cook qui a cartographié une bonne partie des océans au XVIIIe siècle. En août 1786, Jacques Balmat gravit le Mont Blanc et marque le début de l'aventure au sens propre du terme. L'aventure et le tourisme grandissent avec l'émergence de nouveaux explorateurs comme Mike Horn qui époustoufle la planète avec ses exploits comptés dans ses livres et dans des conférences. D'ailleurs, il a ouvert une chaîne YouTube, je peux que vous la conseiller, c'est total régal. Une manipulation, c'est très difficile pour quelqu'un qui ne l'utilise pas tous les jours. Et c'est... Ouais, il faut pas brûler... il faut pas brûler en table et les mains non plus. Ce type d'aventures exceptionnelles peuvent paraître trop coûteuses, trop demandeuses de temps et inaccessibles pour des gens lambda. Et c'est là qu'intervient le concept de micro-aventure inventé par Alastair Humphrey aux alentours de 2010. Pour Alastair, en fait, l'aventure, c'est un état d'esprit qui met en avant la capacité de sortir de sa zone de confort et de découvrir de nouvelles choses. Et étant donné que c'est pas quelque chose de concret, en fait, l'aventure peut être perçue différemment par chacun de nous. À partir de ce principe-là, il crée la micro-aventure, qui est en fait une toute petite aventure qui reprend tous les bénéfices d'une grande, donc sortir de sa zone de confort, découvrir de nouvelles choses, se sentir dépaysé, mais dans un espace-temps très restreint avec toutes ces émotions condensées en fait. Dans son livre qui porte le nom de ce concept, il décrit une multitude de manières de vivre la micro-aventure, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le level 1 de la micro-aventure, ce qu'on pourrait même appeler la nano-aventure. Alastair, dans son livre, lui, il décrit comme une one-day adventure, donc une aventure d'un jour ou d'un soir, et qui prend vraiment pas beaucoup de temps. En fait, cet état d'esprit, c'est réaliser que tu peux être dépaysé même à côté de chez toi. En vrai, il suffit d'appeler tes potes, de se prévoir une petite rando à 1 ou 2 heures de chez toi, et ça fait super bien l'affaire. Dans cette vidéo, je vais essayer de te faire comprendre qu'il suffit de faire un petit sac à dos, partir tout seul, en famille, avec des potes, pour réaliser qu'en fait, ce qui est beau est pas forcément loin. Tu peux juste ouvrir la porte de chez toi et découvrir des choses incroyables. C'est aussi une réflexion que j'essaye de mener
en photographiant ou en filmant. L'extraordinaire, il se trouve pas forcément à Bali, en Inde, en Chine, au Pérou. On peut avoir des choses magnifiques juste à côté de chez soi. Et pour moi, c'est ça la micro-aventure. C'est profiter de ce qu'on a dans son environnement, sortir de sa zone de confort, même si on sort à peu de kilomètres. Une petite application de ce que j'appelle le level 1 de la micro-aventure. On était partis à 4 entre potes dans un endroit magique qui s'appelle le Ravin des Arcs. C'était vraiment magnifique, une super rivière avec une belle lumière. On avait pris un petit apéro, petit saucisson oblige. Et là, pendant ce moment, c'est difficile à expliquer, mais on vit intensément, on ressent toutes ces émotions, toute la beauté d'un lieu qui est pas forcément loin de chez nous. La micro-aventure, c'est vraiment l'aventure à portée de main pour des gens comme toi et moi, je suppose, qui n'ont pas forcément des capacités techniques et un savoir de l'environnement assez poussé, qui n'ont pas forcément le temps ni l'argent de faire des grosses expéditions. Mais c'est pas une raison, en fait. La micro-aventure, elle fout en l'air toutes les excuses qu'on pourra avoir. Et comme le dit si bien Alastair, au lieu de se dire un jour je ferai une aventure, bah fais une aventure d'un jour en fait. Et c'est aussi simple que ça. J'espère du fond du cœur que cette vidéo t'aura donné envie de faire ton sac et de partir pour le level 1 de la micro-aventure. On se retrouve bientôt pour le level 2 avec une petite nuit en tente, ça va être super sympa. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube, va voir sur Instagram, il y a plein de photos, j'essaie de vraiment m'appliquer à faire du contenu hyper quali. Si t'aimes, fais-le savoir, si tu peux me conseiller sur des trucs, je prends aussi. C'était Greg l'Ancien, j'espère qu'on se reverra bientôt. Ciao.